Le lit, c'est la priorité du Feng Shui. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie et formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le lit? Qu'est-ce qu'il a donc ce lit? Eh bien, tout simplement, si vous avez un bon sommeil, a priori, vous aurez une bonne santé. Voilà. Le sommeil doit être réparateur, doit permettre de se reconstruire, et si votre lit n'est pas porteur, si votre lit n'est pas bénéfique, si c'est pas un bon lit, etc., on va aller voir ce qui ne va pas, eh bien, vous risquez d'abîmer votre santé et de perdre en énergie, tout simplement. Alors, si votre sommeil n'est pas réparateur, si vous vous réveillez la nuit, si vous avez des pensées qui tournent en boucle, eh bien, c'est le moment de penser au lit et d'aller regarder un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas dans le lit. Première chose qu'on va regarder, comment est placé votre lit. Alors, pour que votre lit soit idéalement placé, vous avez votre porte d'entrée dans la chambre, vous avez une fenêtre qui est peut-être en face. Votre lit doit être placé de telle façon que quand vous êtes dedans, vous pouvez voir tout ce qui se passe. On appelle ça avoir un positionnement de commandement, c'est-à-dire voir qui entre dans la pièce et ce qui se passe par la fenêtre. Voilà, donc si votre lit est placé à l'inverse, quand vous entrez, vous devez traverser votre lit pour aller à la fenêtre, on dit il est dans le courant de la porte-fenêtre, et en énergie, vous êtes dans quelque chose qui vous traverse et vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas sécurisé. Donc avoir un lit bien placé, c'est la première des sécurités, voilà, pour se sentir bien, que le lit soit bien placé. Idéalement, il vous faudrait une tête de lit. Donc c'est bien d'avoir une tête. Beaucoup de gens n'en ont pas. Et pourtant, par expérience, j'ai eu sans et j'ai eu avec une tête de lit, on est beaucoup mieux, on se sent sécurisé, on se sent enveloppé, c'est une douceur, ça fait du bien et vraiment on y est bien. On va veiller à ne pas avoir de miroir dans la chambre. Donc les anciens n'en mettaient pas, il n'y avait pas de miroir dans les chambres des anciens. Maintenant on en trouve. Veillez, même si vous en avez un, veillez au moins à ce que le miroir ne soit pas le long du lit. La nuit, on a une vie la nuit, on vit la nuit, on se nettoie, on fait des choses la nuit, et il ne faut pas que tout ça passe par les miroirs. Donc on ne met pas de miroir dans les chambres, surtout le long des lits. Voilà, faites bien attention à ça. On va travailler la géobiologie dans notre chambre. On va veiller à ne pas dormir sur de l'eau, sur des failles, sur des réseaux. On va veiller à ne pas avoir des raccords électriques qui passent sous notre lit. Vous voyez, ces choses-là, tout ce qui est géobiologie a besoin d'être travaillé sous notre lit. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a? C'est incroyable. Ensuite, on va regarder ce qui se passe sous le lit. Il y a des tas de gens chez qui je vais et on trouve plein de choses sous les lits. On stocke sous les lits. Ce n'est pas un endroit de stockage, du tout, du tout, du tout. J'ai même trouvé une fois un jugement de divorce sous un lit. Et la dame qui était thérapeute m'a dit « Mon Dieu, j'y avais pas pensé. » Ben oui, on n'y pense pas, on ne fait pas attention. Donc normalement, il ne faudrait rien du tout sous votre lit, ou alors simplement des choses neutres, parfaitement propres. Ça peut être une couette propre, des oreillers propres, des draps propres, que des choses qui sont toutes tranquilles, neutres. D'accord ? On va veiller à avoir des placards qui soient fermés. Je trouve beaucoup de chambres avec des placards ouverts. Alors vous avez tous les vêtements, la penderie, tout ça c'est ouvert parce que ça s'est abîmé au fil du temps. On a fait des placards et puis ils ont 10 ans, 15 ans, les portes s'abîment et les portes restent ouvertes. Et en fait, vous dormez avec toute l'énergie des vêtements qui sont dedans. Eh bien non. À ce moment-là, mettez un rideau devant et fermez vos placards. Un beau rideau, c'est bien, hein, c'est parfait. Fermez les placards. Les livres dans la chambre, même chose, je rencontre des bibliothèques dans les chambres. C'est pas la place des livres. Dans les chambres, vous pouvez avoir dans votre chambre les quelques livres que vous lisez en ce moment. C'est un livre, 2 livres, allez, maxi 3 livres, vous ne lisez pas 10 livres en même temps, mais pas plus que ça. Les autres vont dans la bibliothèque et la bibliothèque n'est pas dans la chambre. Parce que sinon, vous dormez avec l'énergie de l'histoire, l'énergie de l'auteur, toutes les énergies qui sont sur les livres. Et il y en a des énergies sur les livres, donc ce n'est pas la place dans la chambre. Les papiers non plus.
Hein, voilà, les factures, la comptabilité, les impôts, tout ça, ça n'a rien à faire dans la chambre. Donc si vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous avez votre bureau dans la chambre, parce qu'il n'y a pas de place ailleurs, c'est possible, ça arrive. À ce moment-là, vous allez avoir un coin bureau et un coin chambre, un coin lit, et vous allez veiller à ce qu'il y ait vraiment, on va mettre un mur de lumière, voilà, on va visualiser une lumière qui se met en place le soir et qui fait que vous ne dormez pas avec l'énergie de vos papiers, d'accord ? Faites attention aussi à ce que vous avez dans vos chevets, dans les tables de chevet. Souvent, il y a des tiroirs. J'ai trouvé des choses incroyables. Dans les tables de chevet, des pistolets, j'ai des lettres de rupture. J'ai trouvé même une urne funéraire qui n'avait rien à faire là. C'était un jeune homme à qui ses amis lui avaient donné l'urne funéraire d'une de leurs amies. Personne ne savait quoi en faire. Et comme il était infirmier, il l'a prise. Et comme il ne savait pas où la mettre, il l'a mise dans sa table de chevet. Et souvent, on met dans les tables de chevet des choses en se disant « bon là, ça dérangera personne, personne ne va le voir ». Sauf que moi, vous dormez avec l'énergie de ce qui est dedans. Et dormir avec une urne funéraire, non, c'est vraiment pas sa place. Donc il est parti le lendemain jeter les cendres dans la mer, vous voyez. Les photos des enfants, on rencontre énormément de photos des enfants, surtout dans les chambres de femmes seules. Les femmes seules ont tendance à s'entourer des photos des enfants dans leur chambre, ce n'est pas leur place. Donc on va sortir les photos des enfants, on va les mettre dans le couloir et puis maman va faire en sorte de vivre toute seule avec sa propre énergie. Et les tableaux aussi, on fait attention aux tableaux qu'on met dans la chambre. Voilà, on ne mettra pas des photos, enfin, un portrait de femme seule dans la chambre, des choses comme ça, on va veiller à tout ça. Ce qui fait que voilà, donc si on a une bonne énergie dans son lit, eh bien on dormira bien, on sera voilà, bien reposé, etc. On va veiller aussi à mettre en lumière son lit tous les jours, tous les soirs. Donc tous les soirs avant de dormir, essayez de visualiser une belle lumière qui vient se mettre sur votre lit et qui enlève un petit peu toutes les mémoires, en fait, vous voyez, tout ce qui s'est passé les nuits d'avant, si vous n'avez pas bien dormi, tout ça, si ça ne s'est pas bien passé, hop, c'est ce qu'on appelle une mise en lumière. La lumière va venir toucher toutes ces petites mémoires qui sont restées dans le lit, elle va vous les mettre en lumière et vous aurez un bon repos, vous allez bien vous reposer. Et c'est essentiel pour aller dans vos projets, pour avoir une vie agréable. Donc si vous souhaitez en parler avec nous, bien, vous avez un lien juste en dessous pour prendre un rendez-vous. On pourra expertiser, voilà, vous dire un petit peu ce qu'il en est, comment on ressent les énergies chez vous. Et si vous avez envie de venir apprendre, bien sûr, il y a plein de formules qui vous sont proposées. Voilà, il y a des choses pas chères, des choses beaucoup plus chères parce que c'est professionnel, mais vous trouverez quelque chose qui vous fera plaisir si vous en avez envie. Et n'hésitez pas, prenez un rendez-vous. Voilà.